Jupiter, le destin de l'univers, est décevant, mais il a été fait pour. Avant de commencer, vous remarquerez des petites choses. Premièrement, voici l'autre côté de l'étagère. On va essayer de voir si ce côté-là est plus intéressant et plus sympa à cadrer. On a effectivement plus la porte sur le cadre. Deuxième chose, il y a des travaux juste à côté. Donc si vous entendez des coups de marteau, des coups de machin, et si vous entendez des knitting de d'endroit, ben c'est parce qu'il y a des travaux derrière. Donc, bravo pour l'imitation au passage. Oui, c'est un film très particulier. Je pense que ça va décevoir beaucoup de gens. Il va y avoir un effet un peu Speed Racer sur Jupiter Ascending parce que, comme d'habitude, les Wachowski sont 20 ans en avance sur le reste de la société et ils font une proposition en fait dans ce film. Ce film, c'est un film qui dénonce le comportement des spectateurs et le monstre que les Wachowski ont créé eux-mêmes presque. Et qui essaye de nous demander, en fait c'est très rigolo parce que le titre a beaucoup de sens. Jupiter Ascending nous demande de redescendre sur Terre. C'est vachement intéressant comme film, c'est très bien poussé, mais ça fait que le film, on le rejette facilement à la sortie parce qu'on se dit, bah ouais, c'est tout. Et c'est exactement ce que ça dénonce. Juste au passage, parce qu'évidemment ça m'est sorti de l'esprit, Jupiter Ascending est l'histoire d'une jeune fille nommée Jupiter qui se fait rechercher qui est recherchée par une famille royale qui s'appelle les Abraxax, qui gère toute la galaxie, qui gère une immense industrie dans tout l'univers, et qui ont ensemencé la Terre il y a 100 000 ans, et voudraient la récupérer maintenant, parce qu'ils trouvent que c'est bien, ça a bien poussé. Il se trouve que le personnage de Mila Kunis est la réincarnation d'une ancienne reine de l'espace, et c'est pour ça qu'elle est recherchée par tout le monde. Il y en a qui veulent la récupérer pour pouvoir récupérer son bien, la Terre, et d'autres qui veulent la récupérer pour pouvoir la tuer, et récupérer ce qu'il y a sur Terre également. Donc voilà en quoi se lance toute l'histoire de Jupiter Ascending, et la question est donc de savoir, Jupiter pourra-t-elle sauver le destin de la Terre? Mais c'est plus complexe. Le film en fait commence, le film va nous donner exactement ce qu'on demande. C'est-à-dire qu'il va nous donner un film d'action, bourré jusqu'aux yeux de scènes d'action, et les scènes d'action sont des gueules de détails. C'est même très compliqué à suivre par moment parce qu'il y en a partout à l'image. Quand ça explose, ça va dans tous les sens. Quand il y a des objets qui sont envoyés, il y en a des milliards. C'est de la démesure tout le temps. C'est toujours plus loin, toujours plus machin. Ça c'est pour la mise en scène, mais ça se retrouve aussi au niveau de l'histoire. Qu'est-ce qu'on propose au personnage de Mila Kunis dans le film, puisque oui, donc c'est avec Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne et Sean Bean au passage. Il y a des choses très drôles d'ailleurs sur Sean Bean. Qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose de devenir la reine de la Terre. Au-dessus, c'est les étoiles. On peut pas aller plus loin. C'est le truc ultime, c'est tu es l'élu qui va sauver la Terre, etc. Et c'est typiquement le genre de film qui parle à notre génération. Vous regardez tous les films qu'on a eu depuis Matrix, justement, c'est en ça qu'ils ont créé un monstre. Ça se faisait déjà un petit peu avant, mais c'est vraiment Matrix qui a lancé le truc. Il y avait déjà Retour vers le futur, par exemple, qui avait quelque chose d'un peu similaire. Le héros, c'est l'élu, qui est forcément spécial, qui a un truc de différent, qui va montrer le chemin à tout le monde. Et je vais pas trop vous en parler parce que je suis en train de vous préparer une rétrospective sur les Wachowski. Ne commencez pas à venir me dire faut que tu dises ça, faut que tu dises machin, j'ai mon truc à dire. Donc surtout ne commencez pas, mais je vais parler des Wachowski dans pas longtemps parce que Matrix typiquement c'est ça. Le désamour de Matrix, c'est le vrai message de Matrix en fait. Les gens qui n'aiment pas la totalité de la saga Matrix n'ont pas compris le message de Matrix. Entre guillemets. Pas compris, c'est pas qu'ils l'ont pas compris, c'est qu'ils l'acceptent pas. C'est autre chose. Et donc là, ce film-là, c'est typiquement ça, on en demande trop, vous en demandez trop, et en fait, le film est construit comme ça, c'est-à-dire que le film commence avec un petit générique. Le générique, d'ailleurs, je vais parler pas mal de Génération Y. Le générique est fait exactement pour ça. L'introduction du film, c'est les parents de Jupiter qui décident d'avoir Jupiter. Et pourquoi l'appellent-ils Jupiter? Parce que Jupiter, c'est la plus grosse, c'est la plus fat, c'est celle que tu vois de plus loin, c'est celle qui a le plus de satellites, c'est la plus grosse de notre système solaire. Et leur enfant, c'est ça. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et c'est très bien fait parce qu'il y a quelque chose de très direct, je vais vous le dire, parce que c'est vraiment le tout début de l'introduction. Il y a... bon, allez, je vais rester superficiel. Les choses se passent mal. Et c'est un peu ça le truc, c'est que... C'est un film qui dénonce... Enfin, qui met en avant cette génération dont les parents ont promis qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils voulaient, qu'ils pourraient être n'importe quoi, et qui, du coup, sont persuadés d'être tous supérieurs aux autres. Typiquement, tout ce truc-là, et il se passe quelque chose de très sec dans l'introduction, qui nous rappelle, bah ouais, tu fais peut-être la plus grosse planète de l'espace, mais tout ça, ça tient pas à grand-chose.
Et c'est assez rigolo du coup de voir comment ça a été créé et de voir vraiment l'enchaînement. On a cette scène là qui fait l'introduction avec Jupiter qui nous fait tout un grand discours qui nous dit oui ça veut dire que j'étais promis à beaucoup de choses et promis à un amour véritable, etc. Ils insistent beaucoup là-dessus et ça donne au film un aspect très candide. Mais pareil, c'est de la dénonciation. Arrêtez de mettre que l'amour partout, ça n'a plus de sens tel que vous le mettez. On a l'impression que ça monte et à la fin elle fait ouais mais en fait ma vie c'est pas ça, et l'astrologie c'est de la merde, un truc genre là, et on a une petite chute. Et c'est un peu ça le truc, c'est qu'on nous a préparé à monter, et en fait la vie elle est un peu décevante par rapport au reste, parce qu'on nous a mis des rêves trop gros, un petit peu. Et typiquement, dès que le générique est parti, on a le titre qui s'affiche, et dès que le titre s'affiche, cut, gros panorama, grosse ville de SF énorme qui s'étend sur des kilomètres, des designs super énormes, du métal partout, des bâtiments super futuristes, et des images sublimes avec 3 espèces de demi-dieux qui sont en train de parler comme ça au milieu du truc, qui sont les opposants du film. Et c'est tellement clair dans le film. Le film part et dès le titre, climax. Et en fait, c'est ça qui va créer tout le problème du film, c'est que le film est un climax constant. C'est une succession de différents événements, il y a différentes missions à réaliser, il y a différentes choses à faire, mais tout est tellement important, tout est tellement surdimensionné. La première mission, c'est un truc absolument... Enfin, le tout premier truc se gère plutôt pas mal. Le deuxième boss, parce que j'ai aussi beaucoup parlé de jeux vidéo, le deuxième boss, ça fait un espèce de grand mariage gigantesque. Vous voyez les images qu'il y a eu dans la bande-annonce. Et le troisième, c'est le boss de fin, le boss final, avec un gros affrontement, un truc dans ce genre-là. Mais ils sont tous tellement au-delà, tellement poussés super loin, tellement énormes qu'ils s'annulent entre eux. Les enjeux s'annulent, c'est-à-dire que c'est tellement tout le temps au max qu'au final, quand le film se termine, on fait mais qu'est-ce qui a été accompli? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? J'ai pas senti on sent pas de progression, on sent pas vraiment de montée de climax parce que il y a un climax tous les 20 minutes ou toutes les 30 minutes, on va dire. Ce qui est plutôt intéressant, ce qui est vraiment très bien poussé, très recherché. Parce que ils nous disent ça, ils nous disent vous en demandez toujours plus, vous en demandez toujours loin, toujours là on vous met au max tout au long du film. Et alors? Comment tu te sens quand t'as fini le film? Et tu dis bah ouais, j'aurais voulu plus, mais en même temps j'ai déjà eu trop. Et c'est quelque chose d'assez rigolo et de très ingénieux et de très bien pensé de leur part. Ils essayent de nous remettre dans le droit chemin. Je pense qu'ils sont un peu aigris du désamour des Matrix 2 et 3. Que les gens n'aient pas compris Speed Racer, qui là aussi typiquement c'est une proposition de nouveau cinéma, Speed Racer, et Jupiter Ascending c'est pas une proposition vraiment de nouveau blockbuster, mais un petit peu dans un sens au niveau de la gestion de la fin en particulier et de la gestion des enjeux. Ce qui est très intéressant, c'est que je regardais le film et je me disais c'est marrant, on dirait un film des années 90. Il y a ce côté très original parce que c'est une famille, du coup Mila Kunis est dans une famille russe et son personnage Jupiter est donc Jupiter Jones est dans une famille russe. Et ils traînent pas dans l'or, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, ils vivent tous, je crois qu'ils vivent à 10 dans le même appartement, ils dorment tous à 3 dans la même pièce. Et elle déteste sa vie et elle supporte pas son truc. Ce qui fait que du coup, elle part pas très loin. Et il y a un peu cette idée effectivement de certains vieux films qui mettaient en place un personnage qui a pas très bien réussi et qui va s'engager dans l'aventure, qui va lui permettre de réussir. Typiquement, Retour vers le futur, c'est ça. À la fin de Retour vers le futur, Marty est riche. Retour vers le futur 1 en particulier, mais le 3 c'est un peu pareil, il y a toute une question de créer votre avenir vous-même, etc. Mais c'est un peu ça l'idée, c'était l'idée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout le truc. La fin de Retour vers le futur, c'est ça, hein. La fin de Retour vers le futur, c'est Doc qui dit ça veut dire que l'avenir n'est pas écrit pour personne, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faites que l'avenir soit beau, etc. Et donc le début du film à ce niveau-là, mais Jupiter Ascending serait un Retour vers le futur qui essaie de nous rappeler à la réalité et de nous faire redescendre un petit peu et qui nous dit à la fin arrêtez d'en demander trop. Vous en demandez trop et au final ça vous servira à rien. Il y a pas besoin d'aller aussi loin que ça. C'est quelque chose d'assez global parce que c'est aussi il y a un message anticapitaliste très prononcé dans le film qui est même très clair, très évident. C'est à peu près aussi clair qu'étaient les messages de Matrix. Mais cela dit, c'est laborieux de dire que les messages de Matrix étaient clairs, mais il y a évidemment une dénonciation du système capitaliste et de cette recherche de plus, toujours plus. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve généralement beaucoup. C'est je comprends pas qu'il y ait des boîtes qu'une boîte soit constamment obligée d'augmenter.
pourquoi est-ce qu'une boîte peut pas rester à son stade? C'est pas forcément dire qu'elle va mourir, c'est pas stagner, elle peut aussi faire ce qu'elle fait et bien. Et c'est quelque chose d'assez rigolo, c'est quelque chose qui est plus propre à notre époque à nous, enfin c'est qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale où on a voulu revivre à fond et refaire plein de trucs, etc. et aller plus loin, et au bout d'un moment on a oublié de se dire que peut-être se calmer des fois. Et du coup ça le fait vraiment plutôt bien parce que ça reprend tous les thèmes, ça reprend toute l'idée en fait de Matrix, mais avec la fin inverse presque, ou une fin assez différente. C'est-à-dire que la fin essaie de nous rappeler vous pouvez toujours vivre des choses importantes, mais n'oubliez pas ce qui compte. Et ce qui compte dans Jupiter, du coup, c'est sa famille, surtout de base. Typiquement, comment le dire sans spoiler, l'histoire est brève déjà. L'histoire est très très brève. L'histoire dure même pas 2 jours. C'est vraiment il y a un côté tragédie grecque dans cette temporalité aussi, c'est-à-dire que il y a 24 heures pour raconter une histoire. Et il y a un vrai effet au tout début. On a des discussions qui sont les méchants du film en gros seraient des espèces d'ultra humains, c'est-à-dire nous plus tard si on continue comme ça. Ils sont il y a la toute première scène où on les voit, ils sont dans une ville qui viennent de récolter, disons ça comme ça, et ils sont en train de discuter et ils se lancent un espèce de pari, de petit enjeu, de machin qui met en jeu la Terre quand même elle-même. Et la vie de toute la population qui est sur la Terre, et ils le font par jeu, ils la font parce qu'ils s'ennuient et par dépit, et pour s'amuser un petit peu. On a vraiment cette notion de dieu grec dans tout ce qu'ils ont d'imparfait, et presque de dégénérescent, presque. Les dieux, la mythologie grecque était assez intéressante à ce niveau-là, parce que les dieux étaient foncièrement avaient des erreurs. Enfin, les dieux n'étaient pas des êtres omnipotents et bons et justes. C'était des êtres qui avaient tous les travers humains, et c'était justement pour ça qu'ils en avaient fait leur religion presque. Et là du coup c'est assez intéressant parce qu'il y a un peu de ça, il y a un peu de ce côté des dieux qui sont en train de gérer la vie humaine comme ça quoi, d'un revers de main, et qui pour qui ça n'a pas plus d'importance que ça, mais quelque chose qui marche vraiment très très bien et qui est assez réussi. Évidemment du coup pour ce faire le film en fait 3 tonnes. Il montre énormément de choses, beaucoup d'univers, beaucoup d'environnements, et des choses très très bien réussies, très très remplies, très beaucoup, mais trop. Et on a même presque pas le temps de le savourer. Il y a beaucoup de scènes qui vont très très vite. C'est tourné en 3D parce que pareil, il faut qu'on en ait un maximum, donc on a aussi de la 3D en plus, et ils ont fait une belle 3D, il y a une belle profondeur de champ, un beau truc, ils ont bien utilisé l'outil du coup, pas vraiment pour faire de la mise en scène, mais ils ont bien utilisé l'outil. Et ils ont fait un truc qui est vraiment abouti et léché, et qui a plein de choses, mais dont on profite vraiment pas beaucoup au final. Je pense d'ailleurs que le film est dans une version très cut. Déjà je viens de lire mais je le pensais en sortant de la salle, je me disais, j'étais avec une amie, je me disais il manque des scènes. J'ai le sentiment qu'il manque des scènes et qu'ils ont pas pu développer leur idée au maximum, parce que l'idée est présente dans la mise en scène, tout ce que je dis depuis le début, l'idée est présente dans la mise en scène, mais à son strict minimum. C'est on met des scènes de dialogue pour bien montrer les avancées et une bonne partie du propos, mais concentrons-nous sur l'action, concentrons-nous sur ce qui pète, et allons-y comme ça quoi. Et du coup je pense qu'il y a une partie du message qui passera mal et qui sera pas réceptif, qui sera pas reçu, parce qu'au final on aura juste vu un film d'action qui aurait été un peu décevant, et c'est pas très très motivant, et je pense que les vrais enseignements seraient dans une version plus longue. Typiquement dans cette notion du trop, il y a quelque chose qui revient d'ailleurs dans beaucoup de films des Wachowski, c'est la multiplicité des genres. Dans le film, c'est marrant, vous commencez dans un film qui est presque un film d'auteur, vous savez, un film sur une nana qui vit dans une famille russe, où on lui demande de vendre ses ovaires pour gagner de l'argent. Je veux dire, c'est quelque chose quoi, je veux dire, on est limite dans les Frères Dardenne. Juste après ça, on passe à une adaptation de comics ou de manga, vu les designs, mais tel quel, enfin vraiment le truc, on passe des Dardennes à Daredevil, pour passer d'un D à un D. Je dis Daredevil en plus volontairement pour le côté un peu kitsch des costumes, ils sont très travaillés à ce niveau-là. On passe juste après à un film noir ultra sérieux, puis d'un seul coup un film d'action SF, et même une fois qu'on est passé là-haut, on va enchaîner des trucs, c'est assez typiquement vers le climax. Il y a une scène où Sean Bean, qui est toujours présent, et j'y reviens encore, c'est Sean Bean, fait un espèce de discours de motivation au personnage de Channing Tatum,
Monsieur comment Wise, Monsieur Wise, et il lui fait ça alors que la scène d'avant c'était des puissants, enfin des riches qui discutaient dans une grande salle avec des miroirs de cession de titres et de droits et de trucs légaux et de choses genre là. Enfin il y a vraiment un saut d'un genre à l'autre constamment dans le film. On peut d'ailleurs le joindre à autre chose. Il y a une scène dans le film qui est alors qui pour beaucoup rappellera Brasil, d'autant que Terry Gilliam joue dans cette scène. Mais il y a toute une scène de bureaucratie comique en plein milieu d'un film de SF sur l'espace. Il y a beaucoup de comédie déjà, beaucoup d'aspects de comédie dans le film. Et il y a une espèce de scène bureaucratique où le personnage de Jupiter doit clamer son titre. Et c'est en ça que je trouve que le film dénonce très très bien cette stylée Génération Y, c'est que donc elle vient quand même récupérer un titre de royauté. Et elle est pas la seule. Mais loin de là. Tous les couloirs sont remplis de gens qui sont tous en train d'attendre et de se dire bah oui, moi aussi je suis une reine, je suis un machin, j'ai un droit de propriété sur une planète ou sur un truc, et j'attends qu'on déclare officiellement mon truc. C'est vraiment très bien pensé. Je serais pas arrivé à cette conclusion s'il y avait pas autant d'éléments dans le film. C'est tout dans le film et indique ce truc. Tout dans le film indique la génération Y. Tranquille, calmez-vous, vous serez plus heureux. Vous serez plus heureux en arrêtant de rêver aux étoiles et en redescendant un petit peu en vous disant peut-être que déjà le ciel, au moins se limiter au ciel, ça pourrait être pas mal. Il y a vraiment quelque chose d'assez bien pensé, d'assez fou là-dedans. Et ce côté aussi beaucoup de manque de sens. Beaucoup de choses en fait sont vides de substance. Les méchants sont joués par des espèces de petits minets beaux gosses. Et vous savez, ce genre de minet beau gosse, tellement minet, tellement beau gosse, qu'il en devient insipide. Typiquement, c'est le Titus, qui est celui qui demande à retrouver Jupiter. Il est d'un lisse, il est à l'écran, je le vois même pas. C'est marrant comme truc, enfin comme recherche de choses. Et parce que ça crée une ambiance avec tout le reste. Il a évidemment le costume, il y a l'environnement dans lequel il est. Il y a sa sœur qui est à côté, qui pareil est jouée par une espèce de brune générique. On dirait n'importe quelle actrice Disney qui est sortie depuis ces 10 dernières années. Et puis Eddie Redmayne qui jouait Stephen Hawking il y a quelques semaines dans une merveilleuse histoire du temps, et qui là joue un méchant qui est pourri de l'intérieur. Ça se voit un peu sur sa gueule parce qu'il est rachitique, il a le visage creusé et on sent qu'il est un peu fou, mais il est fantoche quoi. Il est assez vide. Et c'est assez marrant parce que beaucoup de choses comme ça le sont. Typiquement l'histoire d'amour que vivent les deux personnages est très vide. C'est oui, depuis que je suis petite, on m'a dit que j'allais rencontrer le grand amour et tu seras peut-être mon grand amour, un truc dans ce genre-là, et ils se rencontrent et puis tout est marqué dans l'abondance, mais il y a pas grand-chose. Il y a vraiment pas grand-chose. C'est pas le feu d'artifice, ça fait l'effet d'un prout. J'adore cette expression. Quentin, merci beaucoup de me l'avoir donné. Ça fait un peu l'effet d'un prout. C'est assez vide, c'est assez neutre. Et typiquement, il y a un autre truc. C'est que les Wachowski, depuis leur premier film, les tout premiers, vraiment, avant Matrix, Bound, essayent d'adapter les codes d'autres médiums au médium du cinéma. Typiquement lesquels? L'animation, japonaise en particulier, et le jeu vidéo. C'est une culture qu'ils aiment énormément, dont ils essaient d'intégrer les codes au cinéma, ce qu'ils ont plutôt bien réussi avec Matrix, d'ailleurs. Et ici, ils font la même chose. Sauf qu'ils font la même chose sur des jeux actuels. Ils adaptent des jeux actuels qui sont devenus, du coup, des jeux basés purement sur la mécanique et sur le gameplay, qui n'ont pas vraiment grand-chose d'autre derrière, et ils ont repris ça tel quel. C'est vachement intéressant. Le personnage principal, le personnage de Wise, joué par Channing Tatum, putain, faut que je retrouve son prénom avant la fin du vlog quand même. Le personnage donc de Monsieur Wise se promène avec des chaussures à réaction. Et typiquement, c'est le personnage d'Open World, dans un jeu vidéo Open World, pas à la GTA, mais plus à la Infamous ou quelque chose dans ce genre-là, ou comment ça s'appelait, Prototype, qui du coup slide sur les murs. Et typiquement c'est ça, avec vous savez la petite traînée blanche en dessous des pieds, et quand il passe, il slide comme ça sur le vide, et il fait son espèce de petit truc, qui est typiquement un déplacement de jeu vidéo. Ils vont tellement loin dans cette reproduction de l'open world qu'il y a même toute une scène sous le métro aérien, qui est le truc qu'il y a dans tous les open world. Il y a toujours un métro aérien quelque part parce que c'est fun d'escalader le métro et de monter dessus, de prendre le métro et de faire le machin. Ça rajoute du truc en plus de fun. Donc ils le font dans le film, ils récupèrent le métro, etc.
Il récupère énormément d'autres mécanismes de jeu. J'en avais noté quelques-uns. Je vais y regarder pour essayer d'éviter de faire n'importe quoi. Oui, donc il a toute une arme qui crée des portails, à la Portal qui était sortie il y a peu de temps et qui avait bien marqué aussi son univers. Il y a tout un tas de choses. J'ai pas tous noté. C'est vraiment dommage. J'aurais dû tout mettre en lien. J'en regardais un pour la fin. Dans la dernière pièce, par exemple, le dernier combat, le sol en fait de la pièce, c'est un sol de jeu vidéo qui devient transparent quand vous êtes dans la pièce du dessous. Typiquement, c'est un truc. Il y a que le jeu vidéo qui peut t'avoir donné cette inspiration-là. C'est à la limite, oui, imaginer un sol transparent, on pourrait imaginer le truc, mais là où il y a vraiment la caméra est faite comme ça en fait. La caméra est vraiment collée au plafond avec un angle légèrement vers le haut et ce sol qui devient transparent, légèrement transparent, semi-transparent pour qu'on puisse voir du coup ce qui se passe l'étage du dessus. Mais vraiment tel que dans un jeu vidéo, un jeu de plateforme. Vous savez, dans les jeux de plateforme où vous vous retrouvez sous une plateforme, et vous dites je voudrais bien sauter au-dessus, mais je sais pas ce qu'il y a, et donc la plateforme devient transparente pour que vous, si le gameplay est bien fait, pour que vous puissiez sauter et accéder à cette plateforme-là. Et ils adaptent ça à nouveau au jeu vidéo. Mais ils adaptent des trucs qui sont creux, qui ont pas vraiment de sens, qui sont assez vides. Enfin, c'est des mécanismes. C'est des mécanismes et du gameplay, et c'est pas très très poussé, c'est pas très très intéressant. Et là aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu qui dénonce un petit peu de dire arrêtez de faire la même chose, arrêtez d'avoir toujours les mêmes envies de jeu, arrêtez d'avoir envie d'être le mec qui fait tout péter dans la ville parce que vous voulez que tout en autour de vous. Pas mal de choses comme ça. Encore une fois, c'est il y a un commentaire très très clair sur ça. Et je pense ils avaient d'autant plus envie de le faire qu'ils sont en partie responsables. C'est en partie avec Matrix qu'ils ont lancé cette mode dans les jeux vidéo, dans les films en particulier. Mais ils ont voulu justement s'attaquer aux jeux vidéo aussi. Et ils se rendent compte qu'ils ont créé un monstre, que c'était il y a une partie du message qui a été reçu, mais pas tout, et que quelque part c'est un peu parti en couille. Bon, c'est pas leur faute évidemment. La génération était déjà comme ça avant que le film soit là, mais ils leur ont donné ce qu'ils voulaient, et ils leur ont donné plus, mais les gens ont pas voulu du plus. Un petit peu. C'est quelque chose que je trouve vraiment très bien foutu. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, Jupiter Ascending est un magnifique projet, mais un film très moyen. C'est con parce que je suis vraiment passé par plusieurs étapes dans le film. J'ai commencé, j'ai vu le truc, j'ai fait oh ça va être génial. Ça m'envoie tout ce que je veux avoir, ça m'envoie tout ce que ça va me permettre, etc. Et du coup ça commence à partir. Et quand arrivait la première scène d'action, le premier vrai enjeu du film, qui est ouais, je vais pas vous dire ce que c'est. Quand le premier enjeu est arrivé, j'ai vu la scène se passer et j'ai vu tout le truc et je me suis regardé, je réagis pas. Je suis pas en stress, je suis pas en flip, je suis pas en train d'avoir les mains qui tremblent. Je regarde, mais je suis déjà blasé. J'ai déjà vu tellement de trucs impressionnants avant que je suis déjà blasé. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Et il y a alors ça pour le coup j'ai pas encore poussé l'analyse jusqu'au bout, mais il y a une grosse reprise de beaucoup de choses qu'on connaît très bien en fait, d'accumulation de connaissances. Typiquement en SF, ils reprennent beaucoup de choses qui sont dans l'imaginaire délirant collectif, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'extraterrestre. Je crois que la deuxième race qu'on voit dans le film d'extraterrestres, c'est des petits gris. C'est assez bon, c'est des petits gris un peu améliorés, mais c'est des petits gris quand même. On a, s'il vous plaît, on a des hommes lézards quoi, des espèces de gargouilles avec des grandes ailes et des machins, et des hommes lézards qui parlent. Cliché, tellement éculé, tellement énorme, mais là aussi, je pense que ça doit avoir un sens, cette idée de dire qu'on reprend un peu toujours la même chose et qu'on fait un peu toujours les mêmes trucs. D'ailleurs, à ce propos, les Wachowski étant fans de jeux vidéo, fans de science-fiction, fans de beaucoup de choses dans ce genre-là, beaucoup d'entre vous vont voir beaucoup de similarités avec Mass Effect. C'est normal. Ils exploitent les mêmes théories de science-fiction. Donc c'est le principe, et puis évidemment, je pense qu'ils sont même directement inspirés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où ils se sont dit ouais, c'était bien Mass Effect. On va reprendre un petit peu au moins au niveau du design, parce que leur message est complètement différent, je pense. J'ai pas fait les Mass Effect, je sais à quoi ça ressemble parce qu'on n'arrête pas de m'en parler, mais je les ai pas fait. Et je joue plus du tout. Donc voilà, vous allez sans doute voir des choses qui ressemblent à d'autres. Ce que vous pouviez par exemple voir aussi dans l'ancien Matrix ou dans les choses dans ce genre-là. C'est normal, c'est ce qu'on appelle de l'inspiration, parce que leur but c'est justement d'essayer de faire en sorte que ça devienne quelque chose de plus général, de plus généralisé, et ils nous veulent du bien, ils veulent aider la société à se porter mieux, ils veulent aider les gens de la génération 70-90 à
à bien aller. C'est 82 000, je crois, Génération Y, 82 000. Donc c'est assez fascinant. Les Wachowski, de toute façon, c'est brillant, c'est juste brillant. C'est brillant et c'est du divertissement de base. Tous leurs films, hein, The Speed Racer, Cloud Atlas, Matrix, de Jupiter Ascending, c'est que du divertissement de base. Bound un peu moins peut-être, mais c'est que du divertissement de base en le faisant intelligemment. Et ça change tout. Ça fait des films vraiment vraiment différents et ça fait des films qui marquent. Jupiter Ascending donc ne marquera sans doute pas énormément, mais je suis client à fond du message. J'adore l'idée et je trouve que c'est du coup un très très bon projet. Vous pouvez aller le voir pour la simple dose de SF, mais essayez vraiment de revoir tout le film dans votre tête après et de vous dire mais en fait on s'en foutait de plein de trucs et de vous rendre compte de pourquoi on vous l'a mis, pourquoi est-ce que vous vous en foutez et pourquoi c'est intéressant de le faire. La fin typiquement, questionnez-vous sur la fin quand vous voyez la fin et que vous vous dites quoi, c'est ça la fin, que c'est décevant, etc. Et que vous sortez de la salle et vous dites pourquoi ça me déçoit. Est-ce que c'est mal en soi? Pourquoi? Ou est-ce que ça me déçoit pour une autre raison? Et normalement, vous devriez y venir assez rapidement. J'allais oublier de parler de Sean Ben, de Sean Bean. Il y a un truc qui est très très drôle, c'est que quand il apparaît un moment dans le film, on le retrouve, et le personnage de Wise lui fait ah salut, alors je sais plus comment il s'appelle, son nom on va dire Sean. Salut Sean, comment ça va? Tu vas bien, t'es encore vivant, etc. Et le mec lui fait Sean Bean arrive et il fait oui, pour l'instant, oui. J'ai juste l'idée de lui faire répondre pour l'instant, c'est tellement rigolo. Il y a limite un brisage de quatrième mur à ce niveau-là, quoi, sur le personnage de Sean Bean et sur le truc. Et d'ailleurs, je pense que le choix des acteurs, Tatum et Mila Kunis, a quelque chose aussi de valable là-dedans. Il y a beaucoup de sens à mon avis dans ce choix de casting. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Vous me dites ce que vous pensez du cadre, puisque c'était l'idée. Je vous ai dit work in progress. On va voir. Donc, est-ce que vous préférez ce côté-là à l'autre côté? Est-ce que vous préférez que c'est plus harmonieux, plus esthétique, plus sympa? Moi, ça veut dire qu'il faut que j'organise bien mon plan de travail et mon bureau, mais tant pis, on va faire avec. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour Jupiter Ascending, je vous conseille d'aller le voir, mais soyez prêts à ne pas spécialement être en admiration devant le film. Et c'est pas toujours c'est pas quelque chose de normal en ce moment qu'on se dit. Quand on va au cinéma, on se dit pas bon, je m'attends à un truc normal. Non, on s'attend à un putain de bon film, on s'attend à être surpris. Bah non, des fois c'est juste un bon film. Et c'est intéressant aussi. Bon, les travaux, ça va être très drôle. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.